Vous le savez, cette semaine, nous avons consacré une série de reportages aux influenceurs bordelais. Avec nous pour en parler ce soir, Gabrielle Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'Editoile, une agence spécialisée pour la visibilité sur Internet, sur le web. C'est difficile aujourd'hui de se faire une place dans la jungle du web? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus d'entreprises et de marques maîtrisent tout ce qu'il faut faire pour pouvoir communiquer sur Internet. Et donc, on va avoir des positionnements dans les résultats de Google plus difficiles. Alors, il y a un chiffre, on estime que 3 millions de blogs naissent dans le monde chaque mois. C'est énorme. Comment faire pour, depuis Bordeaux, se faire remarquer? Les influenceurs locaux ont du boulot, mais il y a des pistes intéressantes pour eux. Il y a un vrai mouvement des marques qui vont aller rechercher ce qu'on appelle des micro-influenceurs, c'est-à-dire des influenceurs qui ont des petites communautés. Selon les études, ça va être moins de 100 000 ou 50 000 ou 20 000 utilisateurs. On peut même parler de nano-influenceurs. Et c'est là où des influenceurs locaux peuvent avoir des cartes à jouer. Une marque peut avoir envie, par exemple, de communiquer à l'échelle d'une région. On voit à l'image, c'était un duvet pour deux, un couple qui nous fait partager ses voyages et qui devient aussi le vecteur pour des marques. C'est de la publicité, un blog? Ça peut l'être, c'est pas du tout obligé. Il y a souvent des systèmes un peu mixtes, un peu hybrides, avec des contenus gratuits, des contenus payants. C'est pas toujours évident de faire la différence, mais c'est un vrai marché. Une étude récente de Hype Auditor, c'est une étude américaine, a estimé qu'en 2025, le marché des influenceurs serait de 25 milliards de dollars. On est déjà à près de 14 milliards aujourd'hui, et c'est en progression. Et donc, il y a aussi des personnes qui le font, on le voit avec Pupille et Papille, c'est des conseils culinaires, c'est totalement gratuit. Il y a aussi le geste gratuit. C'est-à-dire que chacun a son modèle économique. Certains vont publier des contenus et être payés par les marques pour les contenus qu'ils publient. Il y a aussi d'autres solutions de monétisation quand on va publier des contenus sur un site, un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, TikTok. Enfin, tous les réseaux sociaux permettent de pouvoir monétiser ces contenus. Dans le cas de Anna Tayad, de Papille et Pupille, elle a un modèle économique un peu différent où elle est elle-même productrice de contenu. Elle va vendre des recettes, par exemple, aux marques. Donc chacun à sa place. Merci Gabrielle Denis d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Editoile. Merci à vous.